l'une des plus grandes ressources en tant que chrétien est la prière. La prière pour nous, en tant que croyants, est puissance. C'est notre ligne de vie et un outil puissant qui nous permet de frapper à la porte du ciel et d'attirer l'attention de Dieu. Tout au long de la Bible, de nombreux hommes et femmes ont puisé dans la puissance de la prière. Leur situation aurait pu être différente, leurs circonstances auraient pu être différentes, mais la chose qu'ils avaient en commun est qu'ils priaient. Par exemple, la Bible dit dans 1er Chroniques 4 verset 1, « Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Oh, que tu me bénisses abondamment et que tu étendes mon territoire, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du mal, afin que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible, en parlant d'Anna, dit dans 1 Samuel 1 verset 10, « Elle était amère dans son âme, et pria l'Éternel et pleura abondamment. » Lorsque Ézéchias tomba malade, la Bible dit dans 2 Rois 20 versets 2 et 3, « Puis il tourna son visage vers le mur et pria l'Éternel en disant, « Souviens-toi maintenant, ô Éternel, je t'en supplie, comment j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur loyal, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias pleura abondamment. Et à cause de sa prière, l'Éternel lui répondit au verset 5, comme le rapporte la Bible, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » La Bible nous dit aussi dans Jonas 2 verset 1, « Jonas pria l'Éternel, son Dieu, de l'intérieur du ventre du poisson. » Et dans l'histoire très familière avec Paul et Silas qui étaient emprisonnés, mais la Bible dit dans Actes 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. » Voyez-vous un schéma ici dans tous les versets que j'ai lus? Ézéchias sur son lit de mort a prié, Jonas dans le ventre d'un poisson a prié, Anna dans une grande angoisse a prié, Jabez en cherchant une bénédiction a prié. Vous voyez, la prière est nécessaire pour nous et la Bible nous donne tous ces différents exemples d'hommes et de femmes qui ont cherché le Seigneur dans la prière afin que nous puissions apprendre et être encouragés. Peu importe où vous êtes, Dieu peut vous entendre si vous priez. Que vous soyez sous l'eau, Dieu peut vous entendre. Si vous êtes à la fin de votre vie, Dieu peut encore vous entendre. Peu importe votre situation, je vous encourage à prier. La prière fonctionne toujours. Dieu entend toujours les prières. Le Seigneur répond toujours aux prières. Si vous invoquez l'Éternel, sa parole dit « Je vous montrerai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Jésus-Christ est fidèle et miséricordieux. Lorsque vous criez avec foi, prions. Seigneur Jésus, nous te louons et te rendons honneur, nous glorifions ton nom et sommes reconnaissants pour ta bonté. Donne-nous la grâce dans nos vies de prière et renforce-nous pour prier avec ferveur, avec audace et foi. Renforce nos vies de prière, Maître. La Bible me dit que Jésus, pendant qu'il était sur cette terre, priait. Il priait le matin, il priait souvent, il se séparait de ceux qui l'entouraient juste pour prier. Je prie pour la même discipline, Père. Nous prions pour le même cœur de prière. Donne-nous un désir ardent de prier, que cela devienne une habitude, une routine et un mode de vie. Au nom de Jésus, je prie. Que nous devenions des croyants qui, face à tout, notre premier instinct est de nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Si nous luttons avec quoi que ce soit, que le Saint-Esprit nous rappelle de prier avant de chercher une solution ailleurs. Dans la Bible, Daniel a prié et il a continué à prier jusqu'à ce que tu lui donnes une réponse. Père, donne-nous ce même esprit inlassable de prier et de continuer à te chercher jusqu'à ce que la percée arrive. Aide-nous à persévérer et à combattre sur nos genoux, ne jamais abandonner jusqu'à ce que nous t'entendions. Père,
Nous comprenons qu'un chrétien sans prière est impuissant. Un chrétien sans prière est déconnecté de sa seule source de puissance, qui est toi, Seigneur. Alors je demande que le Saint-Esprit soit notre force et nous aide à prier et à prier souvent. Aide-nous à être diligents et alertes afin que nous ne soyons pas distraits par quoi que ce soit ou par quiconque lorsqu'il est temps de prier. Merci, Seigneur Jésus, pour la victoire qui est dans ton nom. Et Seigneur, alors que nous sommes d'accord dans la prière, aide-nous à ne jamais laisser la porte ouverte au royaume des ténèbres à cause d'un manque de prière. Aide-nous à ne jamais baisser notre garde en ce qui concerne la prière. Libère en nos cœurs un désir inextinguible de prier. Fais de nous des guerriers de prière dans ton royaume, Seigneur Jésus. Fais de nous des guerriers de prière dédiés et engagés à maintenir une relation étroite avec toi. Donne-nous la force et la discipline de nous mettre à genoux tous les jours. Acte 2, verset 17 dit « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Répands ton esprit dans nos vies, Seigneur Jésus. Je prie pour que tu ravives nos vies de prière. Puisses-tu faire naître en nous une nouvelle passion, une passion qui est la prière. Nous désirons vivre ta présence. Ne passe pas sans répandre ton esprit sur nos vies et nos foyers. Que nous devenions des croyants sensibles à la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous conduit à prier. Aide-nous à nous assurer que nous ne sommes jamais si occupés par les choses du monde au point de manquer un rendez-vous divin avec toi. Mais je prie pour que nos cœurs te mettent toujours en premier, Seigneur. Je prie pour que notre passion soit seulement pour les choses de Dieu. Sois glorifié et magnifié, sois élevé haut, Roi Jésus. Je bénis ton nom et je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Jabez a invoqué le Dieu d'Israël en disant « Oh, que tu me bénisses abondamment et que tu étendes mon territoire, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du mal, afin que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et elle était amère dans son âme, et pria l'Éternel, et pleura abondamment. Puis il tourna son visage vers le mur, et pria l'Éternel en disant « Souviens-toi maintenant, ô Éternel, je t'en supplie, comment j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur loyal, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias pleura abondamment. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Et à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes.